Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'amour, de qualité, c'est parti pour le 20 novembre. Aujourd'hui c'est l'anniversaire donc de la mort d'un très beau bateau, d'un baleinier, le baleinier donc l'Essex, donc qui était un baleinier, donc c'est-à-dire un navire qui est fait pour chasser les baleines. Vous savez que pendant le 19e siècle, c'était très bien il y avait pas mal de chasse à la baleine parce que leur huile était très très utile aussi. Il y avait une bonne chair parce que quand même les baleines c'est plutôt gros et du coup c'était plutôt voilà, il y avait un délire de chasse à la baleine quoi. Bon aujourd'hui c'est un peu plus compliqué mais à l'époque ça marchait bien quoi. Et donc qu'est-ce qui se passe? En fait on avait un équipage voilà qui chassait, donc c'était à l'ouest de l'équateur, et donc ils se sont fait attaquer donc par un cachalot donc de 25 mètres, donc un truc plutôt colossal qui a attaqué le navire, et donc le baleinier s'est cassé, et du coup l'équipage a dû fuir donc à bord donc des baleinières, donc en fait c'est des petites barques qui sont utilisées pour chasser les baleines, et donc ensuite ils ont dérivé pendant des mois, il y a eu des cas de cannibalisme, enfin des trucs totalement horribles, une histoire incroyable, et au final il y en a quelques-uns qui ont réussi à survivre, bon, ils ont eu beaucoup de chance, donc voilà, 8 survivants pour 12 morts et un déserteur. Donc voilà, et cet événement est aussi été très connu des marins, et il a aussi inspiré donc un célèbre homme, hein, voilà, Herman Melville, donc qui a écrit Moby Dick. Si vous ne connaissez pas Moby Dick, donc c'est un roman américain du 19e siècle, et ça raconte l'histoire du capitaine Ahab qui décide de se venger donc d'une grosse baleine blanche qui lui a bouffé sa jambe. Donc voilà, c'est une super longue histoire, enfin hyper intéressant quoi, mais donc voilà, on parle vraiment d'un événement qui a eu une grande importance évidemment, il y a aussi dans l'imaginaire, hein, avec les baleines, tout ça. Donc à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre traité, le traité de Paris, mais pas n'importe quel traité de Paris, parce que le traité de Paris, ça ne veut rien dire, parce que des traités de Paris, il y en a eu 100 milliards, donc je parle du traité de Paris de 1815, et bien sûr, donc il a été signé le 20 novembre 1815, après la défaite de Napoléon à la bataille de Waterloo. Donc vous savez, on est après les 100 jours, à la deuxième défaite de Napoléon. Et du coup, donc on a la France qui est encore occupée, et donc là, les Alliés, ils décident, la coalition décide encore donc de retirer encore plus quelques petits territoires à la France. Et donc la France, qu'est-ce qu'elle perd? Elle perd donc pas mal de petites villes au profit de la Prusse, de la Bavière, des Pays-Bas, donc des trucs comme Landau, Sarrebruck, Sarre-Louis, Bouillon, enfin voilà, plein de villes qui appartiennent aujourd'hui genre à la Suisse, à la Belgique, à l'Allemagne, alors qu'il y avait des villes qui étaient depuis plusieurs dizaines d'années à la France. Et en tout cas, si je vous parle de ça, c'est que c'est quand même plutôt intéressant de voir que ouais, si Napoléon n'était pas revenu, la France aurait pu avoir plein de petites villes super sympas en plus, et du coup à cause de Napoléon elle les a pas eues. Bon après évidemment c'est un petit peu plus compliqué que ça, on sait pas ce qui se serait passé, mais bon voilà, c'est un peu intéressant de voir ça. D'ailleurs aussi on a le duché de Savoie aussi qui est redonné à la Sardaigne. Bon après heureusement c'est donc le neveu de Napoléon III qui va la récupérer en 1860, mais donc c'est quand même plutôt intéressant de voir évidemment quand on voit Napoléon revenir on se dit ouais c'est stylé, mais au final la France finalement elle a juste perdu les territoires à cause de Napoléon. Donc c'est quand même plutôt dommage. À retenir. Et aujourd'hui, évidemment, c'est l'anniversaire de la mort d'un homme, évidemment, Francisco Franco, donc le caudillo de l'Espagne, donc c'était le dictateur espagnol, évidemment, le chef de l'État, donc de 1936 à 1975, donc on parle d'une dictature de 40 ans, hein, un régime quand même plutôt autoritaire, et donc là je vous parle de sa mort, donc c'était le 20 novembre, et donc il avait 82 ans, donc il était déjà vieux, fatigué, il avait la maladie de Parkinson, et puis donc le 16 octobre, il nous fait une attaque cardiaque, mais il refuse de cesser toute activité, puis ensuite il fait d'autres crises cardiaques, puis donc il va à l'hôpital, il reçoit l'extrême onction le 25 et il décide de nommer donc vous savez Juan Carlos Ier comme donc son successeur, donc ça c'est plutôt intéressant, et ensuite il meurt pas tout de suite, il meurt pas le 25 octobre, et ensuite pendant des dizaines de jours c'est horrible, voilà, on lui enlève des reins, les 2 tiers de l'estomac et tout, on essaie de tout faire, mais au final il finit par mourir, il faisait 40 kilos, donc c'est vraiment une longue agonie horrible, il meurt de une dizaine de trucs, évidemment que les scientifiques seront heureux d'analyser, mais donc voilà, c'est la mort donc évidemment d'un homme qui a dirigé l'Espagne pendant 40 ans, et donc c'est le début évidemment donc de Juan Carlos en tant que roi d'Espagne. Et donc qu'est-ce qu'il va nous faire Juan Carlos? En fait il va décider de faire la fameuse transition démocratique en Espagne, on en parlera peut-être un jour, mais donc voilà, en tout cas c'est la mort de Franco qui meurt non sans souffrance. Donc voilà les 3 événements du jour. Donc on a évidemment donc le naufrage de l'Essex en 1820, excusez-moi. On a le traité de Paris en 1815 et la mort de Franco en 1975. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.